Bonjour Bénédicte, merci d'accepter de te laisser interviewer. J'emploie un mot choc par moi, modestement en tout cas, ici dans ton très bel espace ajaccien. Est-ce que tu peux, en quelques mots en tout cas, te présenter ton activité? Oui, avec plaisir. Bonjour Laurent. Merci pour cette interview et de venir jusqu'à mon institut. Alors, donc moi je suis Bénédicte, j'ai 52 ans. Je suis dans le domaine du bien-être depuis maintenant un peu plus de 25 ans. J'ai commencé par le métier d'hydrothérapeute. Je me suis ensuite formée par les massages bien-être en parallèle. D'accord. Et j'ai complété ma formation avec le métier d'esthéticienne. D'accord. Il y a maintenant 15 ans. Et il y a 6 ans à peu près, j'ai décidé d'arrêter le métier d'esthéticienne et de me consacrer pleinement à ma passion, les massages de bien-être. D'accord. Voilà. Et ces massages sont ciblés, enfin, il y a plusieurs... Alors en fait, moi je fais des massages sur mesure, personnalisés, ce que j'appelle les massages signature. D'accord. En fait, ils varient de 30 minutes à 2 heures. Et je vais faire des massages en fonction de chaque personne. Voilà, en fonction des besoins de la personne, des besoins du moment, et surtout aussi de ses pathologies, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle n'aime pas. Et donc je vais faire différentes techniques en fonction du besoin du moment. Voilà, ça peut être du relaxant, ça peut être du tonique, cibler chaque partie du corps en fonction de ce qu'elle aime, de ce qu'elle n'aime pas. Voilà, c'est important de prendre la personne dans son intégrité. D'accord, ok. Et donc, ce choix, il se fait le jour du rendez-vous, au préalable par téléphone, lors d'un échange, d'un entretien dédié à ça, justement, à connaître la personne et à la laisser s'exprimer. Tout à fait. Alors moi, je fais un accueil unique, c'est-à-dire je suis seule avec la personne. D'accord. Et dans cet espace que vous avez ici, c'est l'accueil, j'essaye de mettre à l'aise la personne du mieux possible pour qu'elle soit bien. J'ai créé aussi un espace où la personne soit dans un environnement cocooning, où elle puisse... Alors, on ne le voit pas à l'image, mais c'est le cas. Hein, la salle de soins, enfin la salle de massage. C'est important que la personne soit en confiance, soit bien, qu'elle se sente bien. Voilà. Et puis en fait, après, je fais un petit entretien de quelques minutes avec la personne au préalable. Bien sûr, au préalable, elle choisit aussi ses massages sur le site internet que j'ai mis en place, avec le site de réservation en ligne. Mais si le jour J, elle souhaite changer, parce que c'est pas adapté, bon, en général, c'est du sur-mesure, donc il n'y a pas de souci. Mais je m'adapte vraiment à ce moment-là. Alors, jusqu'à présent, c'est ma curiosité qui me pousse à te poser cette question. Tu parles de massage sur mesure, proposé sur mesure selon le profil ou le besoin de la personne. Mais je ne t'ai pas entendu encore prononcer massage abhyanga, ayurvédique, californien, 5 continents, vietnamien. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de types de massages. Oui, c'est pour ça. Moi-même, j'en ai appris pas mal. D'accord. J'ai pris aussi différentes techniques, mais j'ai ciblé certains types de massages. D'accord. Et je fais du sur-mesure, vraiment en fonction de... Si la personne souhaite du relaxant, je vais partir sur un massage californien, avec d'autres techniques que j'ai piochées durant mes expériences. Si elle est sportive, je vais partir sur du suédois, du baliné, qui va travailler sur la récupération musculaire. Si la personne a des soucis, fait pas beaucoup par exemple, de stretching, pour étirer au niveau des musculaires. Donc là, je vais partir sur du massage taille, qui travaille sur les ouvertures du corps et sur les mobilisations articulaires. Voilà, je vais vraiment faire en fonction de chaque personne. En fait, je me suis aperçue, par mes différentes expériences passées, qu'on propose différents types de massages, mais souvent, les gens ne savent pas quoi choisir. Et souvent, les gens choisissent des massages qui ne sont pas forcément adaptés à leurs besoins du moment. Donc moi, j'essaye de cibler le besoin et donc de mettre la technique appropriée en fonction du besoin
actuelle. Ok. Voilà. Donc, je t'entends, hein, il y a eu donc pas mal de formations d'apprentissage qui ont été ok. Et ça me donne à penser un peu, ça me fait penser à un grand chef cuisinier qui finit par finalement créer sa recette selon l'envie du moment, on va dire. D'où le massage sur mesure d'ailleurs. Oui, d'accord, voilà. Ok. Et après, il y a des personnes quand même qui se spécialisent dans certains domaines, notamment l'ayurvédique ou le thaï. Oui. Voilà, bon après c'est propre à chaque personne. Moi j'aime bien, ça permet d'être moins monotone, pardon. Mais j'aime bien aussi vraiment cibler le besoin de chaque personne. C'est aussi intéressant de cibler vraiment ce qu'elle souhaite et comme ça on peut être plus proche de la personne et lui faire vraiment le massage qui lui convient finalement. Très bien, je te remercie. Du coup, avec ces éléments, tu as répondu à une question que je ne t'ai pas encore posée, à savoir à qui s'adressent tes massages, à quel type de personnes, de public, mais finalement, tu as parlé de relaxation, de stimulation, je crois. Voilà, pour la récupération musculaire, pour les sportifs. Donc, oui, on est dans le bien-être avec différents paliers ou différentes Tout à fait. Visée de ces massages sur mesure. Alors, malheureusement, cette année, tu ne seras pas avec nous le 24 mai prochain pour notre 3e journée bien-être et découverte, mais nous penserons à toi, évidemment, et je suis sûr que tu penseras à nous aussi. J'espère que je pourrai y être l'année prochaine. Voilà, et j'espère aussi. Et pour autant, j'aimerais te demander ce qu'évoque pour toi, en un mot ou en quelques mots, cette association Stonda Sérène. Qu'est-ce qu'elle symbolise, qu'est-ce qu'elle représente, pourquoi tu as accepté d'y adhérer, de la rejoindre, de nous rejoindre? Alors, c'est intéressant cette question parce qu'en fait, c'est bien d'avoir différents types de domaines de praticiens, de thérapeutes qui pratiquent différentes choses autour du bien-être et qui peut englober l'état émotionnel, physique, spirituel de chaque personne. Et c'est bien que les personnes puissent avoir le choix de chaque pratique pour qu'elles essayent et elles se disent, bah tiens, ça c'est vraiment ce qui me conviendrait. En fait, je pense qu'une association avec différents praticiens, ça mène à ça. Et à faire découvrir surtout chaque pratique. D'accord. Voilà, et je trouve ça super. Toi-même, tu en as découvert quelques-unes l'année dernière? J'ai regardé un petit... Oui, notamment au niveau des animaux. D'accord, qu'il y avait, oui, une ostéopathe. Voilà. Mais enfin, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Des fois, je me dis, tiens, je pourrais essayer ça, tiens, je pourrais essayer ça. Malheureusement, je ne l'ai pas encore fait. Mais encore aujourd'hui, il y a quelques jours, j'ai regardé le livret. Et je me suis dit, tiens, j'ai peut-être essayé cette pratique, je ne la connais pas. Tiens, je vais essayer cette pratique, je ne la connais pas. Et c'est bien de rencontrer des gens. Bon, nous, on est quand même 40, je pense. On est une quarantaine. Donc pour rencontrer chaque personne, ce n'est pas évident. Mais je pense que je vais quand même m'y attarder. Mais voilà, il y a des mots qui nous appellent, ou d'autres qui nous disent ça non, ça oui. Voilà, c'est là où c'est intéressant parce que le domaine du bien-être est vraiment très très large. Il y a de l'hypnose, il y a la médecine chinoise, il y a vraiment pas mal de choses, la sophrologie, et je pense qu'on est tous complémentaires. Oui, et puis il y a une discipline, on peut être appelé par une discipline ou par une spécialité, mais parfois c'est le praticien qui nous attire aussi, parce que ça a son énergie, et donc on va aller du côté d'une discipline qui ne nous aurait vraisemblablement pas intéressé, parce que la rencontre, dans la présentation, il s'est passé quelque chose, on s'est senti un petit peu, tout à fait, concerné. Donc oui, l'intérêt de se rencontrer, il est là aussi. C'est ça, différentes approches et des choses où on se disait, tiens, je ne savais pas que c'était comme ça, ou on avait vu le nom, mais ça ne nous parlait pas, et au final, on se dit, tiens. Et la personne est très importante, tout à fait. Alors, pour avancer, est-ce que tu peux nous dire, alors, on ne voit pas ton espace, moi je l'ai visité, l'extraordinaire, nous dire où il se trouve et où te rejoindre, où te retrouver pour recevoir ces massages?
Alors, donc j'ai ouvert mon institut il y a un peu plus de 2 ans et demi. Donc l'institut est situé à l'entrée de la ville, avenue du Président Kennedy, c'est avant la montée Saint-Jean. D'accord. En face d'une pâtisserie qui est assez connue, le Péché Mignon. Allez, on fait de la pub, on s'en fout. Dans un quartier assez populaire, que j'aime beaucoup, qui est assez dynamique. Voilà, et pour l'instant, les places sont gratuites. D'accord. Elles ne sont pas encore payantes, mais il y a un parking pas très loin pour se garer facilement. D'accord. Voilà. Et pour finir cet entretien, pour lequel je te remercie évidemment, je vais te demander de choisir une petite carte qui se trouve devant toi avec une dernière question pour clore cet entretien. Tadam! Alors, quelle est la plus grande réussite dont tu es fière? Eh bien, d'avoir ouvert mon... Ah oui, je suis très très fière d'avoir ouvert mon institut. Voilà, et d'avoir eu beaucoup de chance de trouver ce local et de l'avoir mené à terme. Oui. Et avec cœur. C'est aussi pour ça que je l'ai appelé Au cœur du massage. Au cœur du massage. Et de l'avoir surtout aménagé et décoré à mon image et à ce que je suis. Très bien. Bien, écoute, merci pour ces réponses authentiques et spontanées. Donc, je ne te dis pas à bientôt, en tout cas pas le 24 mai prochain, mais à bientôt pour d'autres échanges, évidemment. Merci pour ton accueil. Avec plaisir. Et j'invite vraiment les auditeurs de ce petit entretien à venir pousser la porte de cet institut très chaleureux et très accueillant. Merci beaucoup, Laurent. À bientôt. À bientôt.